Dans cette salle d'audience glaciale, ce n'était pas la justice qui faisait frissonner les gens. C'était le regard de l'homme menotté. Personne ne savait vraiment qui il était, pas à ce moment-là. Pour la plupart, c'était juste un grand gars noir en t-shirt gris, les poignets attachés, assis calmement comme s'il n'avait rien à prouver. Il s'appelait Malik Doumbé, ancien militaire, silhouette solide comme une montagne, visage taillé dans le marbre, mais surtout ce regard. Un regard qui avait vu trop de choses pour s'indigner encore. L'affaire, officiellement, trouble à l'ordre public dans une supérette à Marseille. En vrai, il avait juste demandé pourquoi il n'était pas servi alors que les autres, tous blancs, passaient un à un sans problème. Et là, l'agent Bastien Leroux, le type de flic qui confond autorité et pouvoir, l'a jeté au sol comme un sac de patates, sans un mot, sans une excuse. Mais voilà le pire, le moment qui a tout fait basculer. Dans cette salle pleine à moitié, juste avant que l'audience commence, l'agent Leroux passe à côté de Malik et lui file un coup de pied, pas discret, pas accidentel. Un vrai coup, sec, méprisant, comme pour dire « reste à ta place ». Et Malik, il lève à peine les yeux. Il ne bouge pas. Il inspire. Puis d'une voix basse, il demande au juge « Madame la juge, puis-je m'exprimer ?» La juge Ariane Vallon, soixantaine bien tassée, le genre de femme qui n'a pas le temps pour les idioties, acquiesce. Et là, silence total. Même les papiers arrêtent de bruisser. Malik se lève, tire une fine chaîne de sous sa chemise. Au bout, un insigne doré, les forces spéciales de la marine française, pas un bijou de pacotille. Un symbole de sang, de feu, de loyauté. « J'ai servi ce pays 20 ans, dit-il. J'ai tiré des enfants de bâtiments en feu, j'ai enterré mes frères d'armes dans le sable. Et aujourd'hui, ici, menotté, je me fais frapper comme un chien ?» La juge ne dit rien tout de suite. Elle descend lentement de son estrade, puis d'un ton glacial. « Détachez cet homme immédiatement. » Et en désignant Leroux, « Et vous, vous êtes en état d'arrestation pour violence aggravée en pleine audience. » Et là, c'est le monde à l'envers. Leroux, bouche ouverte, qui crie « Mais je suis un officier de police. » « Non, monsieur, vous êtes un exemple de ce qui ne va pas dans cette institution. » La vidéo a explosé sur les réseaux en quelques heures. Le silence de Malik, l'éclat de l'insigne, la claque judiciaire en direct, du jamais vu. Le ministre de la Défense a appelé, des anciens combattants ont envoyé des lettres, même un présentateur télé a fondu en larmes en direct. Mais Malik, lui, il est rentré chez lui. Une petite maison dans les collines, pas de drapeau, pas de pancarte. Il a pris un café noir sur sa terrasse, regardé les nuages passer et n'a rien dit. 2 semaines plus tard, tribunal plein à craquer. Cette fois, c'est Leroux qui est à la barre. Costume mal taillé, sueur sur le front. Malik est là aussi, calme, en retrait. Mais quand on lui demande de parler, il se lève. « Je ne suis pas en colère, dit-il. Je suis fatigué. Fatigué qu'on nous frappe et qu'on nous demande de rester calme. Moi, je suis un fils, un soldat, un citoyen, comme tous ceux qu'on ignore trop souvent. Le jugement tombe. 18 mois de prison, formation obligatoire sur les biais raciaux, suspension définitive. Et Malik, il quitte la salle comme il est arrivé, silencieux, digne. À un feu rouge, un enfant sur un vélo le reconnaît. « Eh, t'es le soldat à la télé ?» Malik sourit. « Je l'étais. Mais peut-être que, ce jour-là, il est devenu autre chose. Un rappel vivant que parfois, la justice fait plus que punir. Elle ouvre les yeux. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place du juge? Était-ce assez? Était-ce juste? Dites-le nous en commentaire. Parlons de justice, de respect, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus jamais voir.